Je crois que c'est tout simplement la pression de la rue, parce qu'il ne faut pas oublier qu'à Athènes, il y a un climat quasi insurrectionnel depuis plusieurs semaines, et que Papandréou est coincé en quelque sorte entre la colère de la rue, son opposition de droite, qui paradoxalement, alors que ce sont des amis de Merkel et Sarkozy, est contre le plan européen, et puis une sorte de diktat européen qui lui est imposé avec beaucoup de force. Donc pour en sortir, je pense que c'était la bonne méthode. Oui, alors la comparaison avec le référendum grec s'impose pas à première vue, mais on remarque quand même que le référendum grec a été accueilli de façon absolument détestable, bien sûr, par les marchés, et en partie aussi par les dirigeants européens, comme si consulter le peuple, c'était infamant. Et puis les élections tunisiennes, dans un tout autre ordre d'idées, ont été plutôt mal accueillies par un certain nombre de commentateurs parce que le résultat a déplu. Parce que c'est les islamistes de l'Arda qui ont remporté le plus de sièges avec 40% des voix. Et il aurait fallu que ces élections soient à l'image de la France, j'imagine. Or, c'est les Tunisiens qui ont voté et ils ont voté une forte minorité pour Narda. Et ainsi est constitué ce peuple, ainsi est faite sa culture, son histoire, sa religion. Et je crois qu'il faut accepter la démocratie dans tous les cas de figure. Bah, moi, je m'étonne un peu des spéculations et des gens qui instruisent un procès d'intention par rapport aux islamistes, parce que bon, on ne sait pas ce qu'ils vont faire, mais ils ne sont pas en situation, disons, totalitaire, ils sont obligés de passer des alliances. Donc je crois tout simplement qu'il faut accueillir, il faut accepter le verdict des urnes. Et surtout, je l'interroge un peu ces personnages qui font toujours des procès en fourberie dans l'islam ou dans le monde arabe. Quelle autre solution? Les autres solutions, on les connaît, c'est la dictature militaire et on en sort. Ou alors c'est des solutions à l'algérienne, c'est-à-dire que d'un seul coup on refuse le résultat des urnes parce que les islamistes sont majoritaires et on rejette tous ces gens qui sont quasi majoritaires hors du champ politique et on a 10 ans de guerre civile, 150 000 morts, c'est-à-dire vraiment la pire des solutions. Alors je crois qu'il faut tout simplement accepter le verdict des urnes, faire confiance à la démocratie et puis se battre socialement, culturellement pour que ceux que l'on veut combattre deviennent minoritaires.